coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour. Pourquoi le calice? Tu sais pas? Regarde dans la description. C'est les trois petits points avec marqué plus. Voilà, t'appuies sur les trois petits points, tu vas voir s'ouvrir la description et tu auras toutes les réponses. Alors, ah oui, avant toute chose. Donc là, je sais pas à qui je parle, bien sûr. Par contre, ce que je sais, c'est que là, la personne à qui je parle précisément, c'est quelqu'un qui a besoin de changer son alimentation. Hein, quelqu'un qui a beaucoup de maux de ventre là. Et alors, c'est des maux de ventre assez spécifiques. Hein, c'est un peu comme si par moment, tu vois, à des moments entre guillemets intimes, on va dire ça comme ça, hein, mais c'est pas l'intimité, voilà, c'est l'intimité, je me libère plutôt, tu vois. Et du coup, pendant ces moments-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, ça fait un effet assez étrange dans les boyaux là, hein, vraiment, c'est comme si d'un côté, alors comment je peux expliquer ça de façon c'est comme si en fait là où quand tu évacues en fait comme si d'un côté finalement l'évacuation faisait un vide qui fait que la partie qui est pas évacuée a une sensation d'implosion. Je sais pas comment te le dire autrement, hein, c'est voilà, c'est ça. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'il serait bon pour toi de changer ton alimentation, essayer au minimum de prendre quelques fibres, peut-être du son de blé, hein. Mais voilà, je pense que ce serait pas mal pour toi, hein. Et puis, si jamais ça persiste, bah surtout va voir un to-be, quoi, parce que ouf, c'est très très. Alors, c'est pas une douleur atroce, mais c'est vraiment quelque chose d'atroce dans le sens où c'est très, très, très inconfortable et que ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, voilà quoi. Hein. Bon. Bon, ceci étant dit, euh, donc pendant le tirage, eh ben écoute, j'ai eu, ils ont voulu parler pas mal là, hein, un peu plus que les derniers temps. Euh, C'est venu de façon plutôt fluide sur la plus grande partie. Euh, un peu plus long par moment, mais pas non plus trop. Hein? Ouais, bon, ok. Bon, voilà, voilà. Alors, non, mais j'en ai parlé, ça peut me lâcher, s'il te plaît. Ouais. Bon, ma gorgée de café, et puis on va attaquer le calice. Mm. Mm. Tu fais comme moi, ma pépette. Ok.
Donc là, on va venir. Pour moi, il y a quelqu'un qui va. Alors, ah oui, je vous rappelle, avant d'attaquer. Ouais, ça va être brouillon. Je suis brouillon aujourd'hui, je trouve. Mais bon. Euh, donc, je vous rappelle, avant d'attaquer, que mes tirages ne sont pas spécialement sur l'amour. Non, il n'y a pas de domaine particulier. Chaque situation dont je vous parle, c'est des situations qui peuvent se retrouver dans tous les domaines de votre vie. C'est à vous de savoir ce qui vibre en vous, comment ça vibre en vous et à quoi ça peut correspondre. Moi, je ne peux pas savoir pour vous. On n'oublie pas non plus que c'est guidance générale là, hein, donc c'est l'énergie que je capte à ce moment-là. Euh, alors bien sûr, ça peut être une guidance qui va concerner une personne tout du long, mais c'est pas obligatoire, hein. Il peut y avoir plusieurs situations, plusieurs personnes de concernées. Tu peux être concerné par l'intégralité, par un petit bout, par rien du tout en réalité, mais tu seras quand même concerné parce que finalement, ce que tu vas entendre ou obtenir comme clé durant durant la canalisation, en fait, eh bien, ça peut t'aider ça peut te permettre d'aider quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un que tu portes dans ton cœur, hein. Ça fonctionne aussi comme ça. Bon, ça c'est fait, c'est bon, là, je peux? Ouais. Bon, donc voilà. Alors, on est parti. On me dit donc que là, il y a une situation là dans une relation, hein, une relation. Alors j'ai l'impression là qu'on me parle plutôt d'une relation amoureuse, mais peut-être une relation qui n'a pas eu le temps de devenir une relation, hein, aussi. Et on me dit là qu'il y a des vérités qui vont être déclamées, hein, des vérités par rapport à énormément de jalousie et de perversion qui ont eu lieu ultérieurement au sujet de cette relation, en tout cas. Une relation qui est quand même protégée par le divin, hein. Bon, bah oui. On te dit que d'ici, ouais, on te dit qu'il va y a, il va y avoir abondance de joie là par rapport à cette relation après un gros crash, hein, dû à des langues de vipère bien évidemment et que l'un des deux a écouté, bah voilà. Oh, il y a eu énormément d'excès, hein, du coup. Alors d'excès venant de ce nid de vipères, oui, mais d'excès également venant de la personne qui les a écoutés. Hein, j'ai l'impression qu'ils l'ont entraîné dans pas mal de conneries. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, on te dit que de toute façon, là, les guides ont... Ouais, les guides ont recadré ce masculin, là, hein, ce masculin qui était manipulé, mais alors... par le bout du nez, c'est peu de le dire, hein, par des soi-disant amis. Voilà, bien évidemment. Des amis qui, en fait, eh bien, enviaient cette féminine et cette envie, cette... Oui, oui, et cette envie-là par rapport à... C'est qu'on voulait tout lui prendre, en fait, à cette féminine. On lui a tout envié, son physique, son intelligence, ses capacités, en fait, tout. Hein, tout, je sais pas, mais voilà, c'était vraiment... on t'enviait avec force, quoi, à tous les niveaux, hein, toi, ma féminine. Hein. Mais t'as entendu des trucs, hein. T'as entendu, ouais. Et on te dit que, bah oui, oui, bien sûr, du coup, ils ont fait un petit jeu pourri, là, pour te dévaloriser, hein, tout simplement. Mais on te dit que là, c'est terminé, là, il y a le retour, hein, le retour de bâton pour ceux qui ont joué, mais aussi le retour du bonheur pour toi, ma féminine. Tu vas d'ailleurs avoir du mal à maintenir ton équilibre, hein, quand le bonheur va arriver. Bah oui, t'es pas habitué, hein, voilà. Bon. On te dit que il va falloir quand même que tu travailles, hein, pour te rééquilibrer parce que là vraiment ça risque
te mettre dans une ambiguïté importante, hein. Mais on te dit que oui, tu as ce nouveau départ en amour qui arrive, que c'est une priorité a priori, hein, que eh bien ah ouais, que la violence que l'on t'a fait subir auparavant, eh bien, grâce à un choix que tu as mis en œuvre, va se retourner contre ceux qui te l'ont envoyé, hein. On appelle ça le karma. Bon, voilà, hein. Bon, alors en même temps, là, j'ai l'impression que tout ce que tu as subi jusqu'à maintenant, dans cette vie-là, c'était ton karma. Alors ton karma, pour moi là, plus le karma de vie précédente, hein. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit en train de parler d'un karma familial, mais plus du karma d'une vie, de plusieurs vies précédentes. On me dit qu'actuellement là, on me parle de quelqu'un qui actuellement est quand même très fatigué, là, vraiment, au moment présent, hein. Quelqu'un qui est très fatigué. On te dit que c'est parce que c'est en train de travailler sur certaines de tes capacités, que tu pensais éphémère, tu vois, tu t'es dit, oh, c'est un coup de chance que ça m'arrive, voilà, quoi. Ouais, tu as pas voulu, tu as pas voulu. Tu ne parviens pas. Plutôt, c'est le terme. Tu ne parviens pas à croire que ça puisse durer. Bien que cela te ferait énormément plaisir, hein, et que cela pour toi est quelque part, c'est une véritable délivrance qui te vient, d'une phase d'éveil, là, clairement, hein. Une phase d'éveil qui va te permettre de retrouver une belle harmonie. Bon, on te dit que là, évidemment, on n'est pas sur... il y a énormément de frustration là. Bon, là, on te dit qu'effectivement, ce n'est pas par le charnel que l'amour se développe. Voilà. Et on te dit qu'il te faut être à l'écoute là, hein. Tu es vraiment dans une étape. On te demande d'être à l'écoute de ton cœur, de ton corps, hein, et de ton âme. Par rapport à une proposition qu'on va te faire, là, on te dit fais attention, il y a les petites lignes, elles sont pas écrites sur le contrat. Tu sais, les petites lignes, toutes petites, qu'il faut lire absolument pour pas se faire couillonner. Bon, ben là, dans cet accord, cette association qu'on te propose, les petites lignes, elles sont cachées. D'accord ? Donc, évidemment, il y a des masques, hein, il y a des faux semblants, il y a beaucoup de non-dits dans cet accord. On te dit fais attention, fais attention. Cet accord, il est pas là pour te permettre d'être bien en toi, hein, au contraire, il est là pour tenter. Alors, on va te le proposer pour tenter de te pousser à t'oublier. En fait, on va essayer en fait via cet accord qui va sembler très intéressant, hein, à première vue, hein, mais en réalité, il va être là. On vient te le proposer pour essayer de te ramener dans tes anciens travers. Tu sais, le fait d'être désancré, le fait d'être dans une gêne permanente, d'avoir toujours peur de déranger, le fait de se faire passer en dernier, quoi, hein, tout simplement. Le fait de laisser ton enfant intérieur derrière, hein, on te dit. Bon, pour moi, tu vas capter l'embrouille et tu vas lâcher l'affaire rapidement, hein, parce que bon, bah voilà, c'est ce qui correspond à ce que j'ai sous les yeux, là, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a ouais, voilà, là, s'il y a quelqu'un qui fait mine, parce que c'est ça en fait, hein, quelqu'un qui fait mine de revenir vers toi, quelqu'un qui fait mine d'avoir changé. On te dit si tu doutes, il n'y a pas de doute. Hein, écoute-toi, s'il y a quelque chose qui te dit que c'est pas vrai, que ça ment, c'est parce que ce n'est pas vrai et que ça ment. D'accord ? Et ouais, vraiment pour moi tu vas
tu vas considérer en fait, tu vas considérer, oui, d'accord. Tu vas considérer, mais tu vas capter en fait que c'est pas, ben, que c'est pas juste pour toi, hein, cet accord, qu'il est malsain pour toi, et du coup tu vas le laisser derrière, tu vas pas apposer ta signature comme on dit, tu vois. Et tu verras que suite à ça, tu vas vraiment kiffer en fait. Ton destin va t'amener quelque chose. Alors, soit quelque chose dont tu as toujours rêvé, soit de grosses révélations dans tes rêves. Hmm. Ouais. Alors, on me dit qu'il y a une évolution qui se fait là au niveau de ton imagination. Hein. J'ai l'impression que tu es pas encore bien reconnecté à cette imagination en fait. Hein. Tu risques d'avoir une petite surprise là. Hein. Oh bah tiens, ah ouais, oh délire, moi j'ai pensé ça, moi j'ai fait ça, tu vois, dans ce genre-là. Parce que tu vas voir que tu vas avancer vers un accord, vers un consentement. Lors d'une phase de lune descendante, tu vas avancer vers un consentement. Ben, en fait, c'est compliqué. Oui. Euh, Tu vas consentir au fait que, eh bien, dans une situation ou avec une personne ou peut-être plusieurs, eh bien, les divergences sont trop importante pour pouvoir te permettre d'être à ta place en fait. Hein. Lors de la phase de lune montante suivante, ouais, tu vas éjecter là cet entourage qui te bloque, qui t'empêche d'y voir clair en fait, hein, clairement. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a du travail occulte hein, pour t'empêcher d'y voir clair, hein, de la magie noire, hein, clairement. Ouais. Pour te cacher ton troisième œil. Bon, on te nique. Ouais, d'accord. Voilà, hein, ça c'est dit, c'était pas voulu, mais voilà le lapsus. Hein. Donc on te dit que là vraiment cet entourage tout pourri, là tu le laisses derrière toi, du coup en rejetant là. Hein. Et, euh, et tu vas voir que ça va vraiment te permettre de faire comme un déclic, comme un nouveau départ en fait, au niveau de ta sensibilité. Tu vas vraiment reconnecter à fond à ton feu sacré grâce à ça, hein. Mais tu le sais, tu le ressens d'avance. Ouais, t'as la clairsentience, tu le ressens d'avance. On te dit que la dernière nouvelle lune t'a maintenu dans certaines obligations au niveau de la matière, hein. Ouais, ça t'a bien bloqué. Bon, on te dit que oui, certes, ça t'a bloqué, mais parce que les choses peuvent pas si tu veux, on peut pas faire 15 choses en même temps, quoi. Hein, et là, en fait, on est en train de te faire travailler ta clairaudience dans la matière. Et pour ça, eh ben, il fallait te mettre dans cette situation-là où rien n'avance, où tu es frustré, hein, clairement. Mais on te dit que c'est légitime, c'est normal, il n'y avait pas le choix. C'était vraiment la nécessité pour vraiment te couper de ce danger qui arrivait à toi en astral de façon régulière. Hein. On te dit que là, vraiment, tu le rejettes en intégralité, ce danger au niveau de l'astral. Tu lui as bloqué tout accès. C'était quelque chose de primordial à faire pour toi, là. Hein. Ouais. Mais pour moi, là, tu l'as fait, ça y est. Là, Alors, soit, je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de temps. Donc, ça peut être passé, être présent ou être futur. C'est vous qui vous rendez compte. Et, euh, et du coup, là, on te dit qu'en fait, du coup, donc, soit maintenant, soit auparavant, soit plus tard, le fait de couper vraiment, de rejeter totalement ce danger qui t'arrivait de l'astral de façon permanente, ça va te permettre de récolter enfin toutes tes bénédictions. Oui, il y en a aussi pour toi.
Hein, le fait que je précise ça, ça veut tout dire. Hmm. Bon, alors on me dit que tu as pas été très... Enfin, toi ou quelqu'un d'autre, hein, tu sais, hein, voilà. Euh, donc on me dit que tu as pas été très fut-fut en fait, hein, ouais. Ben oui, parce que tu as fait confiance à quelqu'un en imaginant que cette personne te serait loyale. J'ai bien dit en imaginant, hein, donc voilà, le décor est planté. Oui, tu t'es ressenti, pourtant, t'avais indiqué que c'était pas une bonne idée, hein, tes ressentis sont bien efficaces. Bon, bah du coup, évidemment, c'est quelqu'un qui en a profité pour te dévaloriser, pour te tacler. J'ai l'impression aussi pour te bloquer dans pas mal de domaines différents, hein, parce que là, du coup, tu t'es retrouvé suspendu devant une espèce d'obstacle de dingue. Hein, c'est voilà, je sais pas comment tu vas faire pour passer le truc là, mais en fait, ce qu'il te faut pour passer cet obstacle énorme qu'on t'a mis là, que tu t'es mis du coup devant la route, eh ben c'est apprendre à t'écouter. Et oui, alors on te dit que ça vient par palier, hein, l'écoute de soi. C'est pas hop d'un coup comme ça, c'est un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Eh oui, on te dit que quelqu'un t'évite volontairement là, hein, et complètement, hein, vraiment, hein, ça, pour moi ça va durer, hein, mais bon. En tout cas, si ça ne dure pas et que cette personne revient vers toi, sois sûr que ce n'est pas pour de bonnes raisons, d'accord. Sois sûr que c'est pour satisfaire de bas instincts. Bah, bah oui, évidemment. On te dit que ce quelqu'un-là, il n'a pas encore coupé correctement avec son ego. Hein, pour l'instant, il est en train juste de le calmer un peu. Tu vois, c'est un peu comme si il était en train de donner un temesta à son ego. Tu vois, pour lui dire, vas-y, rendors-toi un peu, laisse-moi tranquille un petit peu. Mais on n'en est que là, quoi. On n'en est pas plus loin. Hein. Eh oui, et on te dit que quand il y aura l'équilibre qui sera fait, que quand cet ego sera ravalé, j'entends, d'accord, bon, que quand cet ego sera ravalé, eh bien, à ce moment-là, il ou elle pourra mettre les changements nécessaires dans la matière. Hein, alors, mon impératrice ou pour avancer vers une impératrice, quoi qu'il en soit, là, il y a quelqu'un qui s'est comporté de façon totalement inconséquente, un peu foufou ou faux folle, je ne sais pas, tu vois, mais enfin quelque chose de pas réfléchi, de pas correct, quelque chose qui est pas beau, quoi. Hein, en tout cas, quelque chose qui amène la justice à réagir, quoi. Hein, et du coup, on te dit que bah oui, tu vas avoir gain de cause, tu vas avoir comme un éclair de génie là, hein, lors de cette. Ah ouais, ah ouais, je suis en train de te dire des bêtises. Bon, c'est qu'il fallait que je dise. Mais non, on me dit que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de couper avec son ego là, hein, qui est en train de tout faire pour avancer dans la bonne direction. Voilà, bon. Et on me dit que par rapport à cette impératrice là, hein, parce que oui, t'étais une impératrice, ma féminine, et on te dit que justice arrive pour toi, tu vas avoir gain de cause, hein, la justice va te, entre guillemets, te dédommager, hein, de ce que tu as subi jusque-là, tu vas retrouver ton inspiration dès que ça va commencer à s'éclaircir, on te dit que ouais, tu vas bénir le ciel, hein, d'avoir recadré
d'avoir recadré cet infidèle là, ce masculin a priori, mais ça peut être une autre féminine, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vas bénir le ciel d'avoir mis des tacles hein, à cette personne qui s'est comportée de façon infidèle, qui a eu un comportement totalement inconséquent, adolescent, quelqu'un qui était plus dans l'impétuosité mais sans suite, hein, tu vois. Et qui est en train de se prendre, alors qui s'est pris, qui est en train de se prendre ou qui va se prendre, ça dépend, c'est pas pour tout le monde pareil au même moment. En tout cas, le retour de bâton, hein, de ses actes, et oui, de son orgueil, me dit-on. De son orgueil qui a été costaud, hein, l'orgueil, hein, ouais. Ben oui, on te dit que c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'être, qui était dans le paraître, dans le matériel, dans l'argent, les gens, tout ça, tout ça. Bon, on te dit que le jugement est tombé là, hein, il est tombé en silence, mais l'humiliation est grande là pour ce quelqu'un, hein, l'humiliation est grande. Et j'ai l'impression que, ben, voilà quoi, c'est quelqu'un qui va se sentir humilié ou qui s'est senti humilié par beaucoup de personnes, hein, parce que oui, c'est... Quand on s'entoure de personnes qui nous veulent pas du bien, ben, généralement, on s'attire pas du bien. Hein, voilà. Bon. On me dit que lors d'un mois de novembre passé déjà, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a plusieurs années de ça, en tout cas on me parle d'un mois de novembre qui est passé. Il y a eu des situations négatives là, hein, dues à de la dévotion. Oui, dues à de la dévotion pour quelqu'un qui est du signe du Gémeaux ou venant de quelqu'un qui est du signe du Gémeaux et du coup ça lui a apporté bah alors vraiment la banqueroute quoi hein. Bon bah ça a tout rendu aride en fait cette dévotion. Et on te dit que d'un mois de janvier à un mois de juillet, il y a un Capricorne qui t'aide à voir ça avec humour. Hein. Bon, il y a quand même une belle réussite qui arrive pour toi aussi. Hein. Là, moi, je vois que tu atteins un but. Alors, lequel, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu atteins le but de faire taire, de couper avec la dominance de ton ego, de ton mental. J'ai vraiment l'impression que c'est de cela qu'on est en train de me parler et que ça va amener vraiment une grande satisfaction dans ta vie. Bah, tu m'étonnes. Tu vas pouvoir te reconnecter bien correctement là au règne minéral et végétal, hein, moi j'ai l'impression, et ça va te permettre de limiter cet effet yo-yo, cet effet élastique, tu sais, dont je vous parle souvent, que tu fais un pas en avant, ça te ramène en arrière. Bah voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va couper court, hein. Et on te dit que ça a commencé de toute façon à se couper court, ça, au mois d'avril, là. Alors, pour quelqu'un qui est du signe du Cancer ou du Taureau, ou peut-être qui a les deux signes, ou peut-être que, eh bien, par exemple, pour un Cancer, cette situation était provoquée par la fréquentation d'un Taureau, ou pour un Taureau, cette situation était provoquée par la séparation d'un Cancer, ou bien tout simplement les choses se passent à la période du Cancer ou à la période du Taureau. On te dit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui a été régulier depuis toujours. Hein, depuis toujours. C'est quelque chose qui fait partie de ton fonctionnement, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui fait que finalement t'es plus trop. Moi, j'ai l'impression que t'es plus trop connecté à tes ressentis. Alors, si, comment t'expliquer? C'est comme si t'étais connecté à tes ressentis pour pouvoir capter ce que tu as à capter, mais que tu as coupé avec tes émotions. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu t'es dit, bon attends, j'ai plein de trucs à bosser là pour régler ça. C'est ma priorité actuellement. Donc mes émotions, je les attrape, hop, je les mets dans la poche et puis je les ressors pas tant que j'ai pas réglé ce que j'ai à régler. Tu vois, c'est un peu l'énergie que j'ai là. Hein. Du coup, ça te permet de maintenir un calme émotionnel.
hein, un calme émotionnel qui va être durable. Et on te dit que c'est très bon, hein, au niveau de ton chakra cœur, ça va te permettre de le renforcer afin de pouvoir l'ouvrir à nouveau, hein. Et on te dit que quand tu vas l'ouvrir, ce sera comme un bouquet de roses. Alors. Ouais. Et pour moi, ça va se passer ça au mois d'août, hein, mon scorpion. Ouais. Et on te dit qu'au mois d'août, vraiment, tu vas pouvoir construire. Tu vas pouvoir construire, mais vraiment en étant tout le temps, mais vraiment, c'est ça, en étant en permanence connecté à ton esprit, à ton âme, hein, tout simplement. Et tu vas voir que ça va débloquer beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en cascade, hein, suite à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont tomber par rapport à la fatigue que tu ressens actuellement, qui t'empêchent d'avancer correctement. Il semblerait que ce soit en train de travailler, tu sois en train de travailler sur ta confiance en toi, hein, et ce depuis un mois de novembre. Ouais, parce que tu avais pas. Alors, comment te dire? C'est pas que tu avais pas de confiance en toi du tout. C'est que. euh, alors, tu avais parfaitement confiance en toi pour certaines choses et pour d'autres, absolument pas. Tu vois, je sais pas comment. Je te donne un exemple qui me vient là parce que c'est ce qu'on m'envoie. Ça me concerne pas moi, c'est clair. Par exemple, bah, tu as parfaitement confiance en ton make-up, hein, parce que tu sais très bien que tu fais ça nickel chrome et que le résultat est génial. Mais par contre, sur le choix de tes vêtements, tu bugs. Tu vois, quelque chose dans ce genre. 32-23. Ouais, on te dit qu'il y a des choses qui sont restées cachées là, hein, dues à de la jalousie, mais à présent, on va te faire le cadeau de mettre en lumière ce qui a été caché. On te dit que non, ça ne viendra pas de ton imagination, que effectivement, il n'y aura pas de réconciliation, hein, avec quelqu'un qui n'a absolument aucune connexion. Quelqu'un qui est dans la matière, qui n'a rien à faire ouais, qui n'en a cure de la connexion spirituelle. Bon, voilà. En plus, on te dit que bon, c'est pas une lumière, quoi. Enfin, non, c'est pas ce terme qu'il faut que j'utilise. C'est pas une flèche, quoi, tu vois. Il a pas inventé l'eau chaude. Non. Non. Et c'est quelqu'un à qui tu t'es dévoué, hein, auparavant, hein, toi, mon mage Gémeaux, hein. Mais c'est quelqu'un qui t'a amené de l'aridité, qui t'a amené de la stérilité dans ta vie à tous les niveaux, hein, vraiment, hein. Ah ouais, c'était quelqu'un de pervers qui aurait pu passer pour une relation sacrée, certes, mais c'est pas le cas. C'était vraiment quelque chose d'éphémère. Ouais, toi, tu as été surprise parce que tu as eu l'impression que les énergies étaient en convergence, mais c'était pas le cas. C'était juste quelqu'un qui était là, qui te faisait croire pour mieux se servir de ton énergie, n'est-ce pas? Pour mieux te bloquer, en fait, hein, te mettre en suspens, vraiment, vraiment. On voulait te mettre en suspens, te mettre à l'arrêt, hein. Bon, j'ai l'impression que tu as conscientisé ça lors d'un mois de janvier et que lors d'un mois de juin, ce mois de juin, a priori, tu vas t'en couper court avec ça de façon définitive. Et puis on te dit de toute façon ne t'inquiète pas, au niveau de ton abondance, là, il y a une protection divine qui est mise maintenant et qui va pouvoir t'amener la joie. Même si tu n'y crois pas, bah non, tu n'y crois pas,
Ça t'apporterait tellement de joie, tellement de plaisir, en fait, une telle délivrance que tu l'acceptes, hein, bien sûr. Hein, si elle vient, tu l'acceptes, tu prends volontiers, il n'y a pas de problème. Mais t'as l'impression que c'est totalement impossible, quoi, tout simplement. Hein, parce que t'as jamais connu, donc t'as l'impression que c'est totalement impossible. Hein. Bon, on te dit que j'ai l'impression que tu vas en discuter avec quelqu'un du signe du Capricorne, ou peut-être es-tu du signe du Capricorne. Et du coup, vous allez bien rigoler. Ah, vous allez bien rigoler de ça. Bon, on te dit que oui, certes, il y a eu beaucoup. Ouais. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'attaques, hein, venant de personnes malveillantes, médisantes, malsaines. Mais on te dit que maintenant, tu te délivres de ces situations-là, tu te délivres de ces gens-là, de ces énergies-là. Parce que tu avances sur ton éveil, oui, tu as commencé, mais tu as pas terminé, hein, on termine jamais, donc voilà. Mais tu avances, tu as accepté d'avancer vers ton éveil, et du coup, lors de la lune descendante, elle est en cours. Ah non, on est en montante là. Hein. Donc lors de la prochaine lune descendante, en fait, tu verras que cette montagne, en fait, elle va s'écrouler. Hein. Pourquoi? Parce que tu t'écoutes. Maintenant, tu t'écoutes. D'accord? Et tu vas voir que ça va t'apporter de belles réussites, d'être à ton écoute, à toi, et non plus à l'écoute des autres. Hein. C'est important, oui, de ne plus être dans cette position de faiblesse où tu te mets en inférieur, en fait. Hein. Alors certes, on te dit que tu as été drivé, tu as été formaté à ça. Hein. Depuis ta plus tendre enfance, on t'a formaté à penser que tu étais gênant, gênante, à penser que il ne faut pas déranger les gens, donc tu es dérangeant, dérangeante, tu vois. C'est vraiment des choses qui c'est de la manipulation en fait. Hein. Ça a été, on a mis ces graines-là dans ton esprit et du coup tu te comportes de façon qui t'est nuisible à toi. Hein. Et on te dit que là vraiment cet éveil qui te permet de voir tout ça va te permettre de te réharmoniser également. Bon, pour moi, là, je suis en train de parler à quelqu'un qui ne voit pas le sexe sans sentiment. Ce que je comprends totalement. Oui, ça c'est clair. Hein? Et on te dit que t'es tombé sur quelqu'un qui était totalement divergent de cette vision-là. Oui, que c'était une étape pour te permettre d'atteindre un but, hein, clairement. Hein. Et oui, oui, oui. Pour te permettre en fait de lâcher le mental, de lâcher l'ego. Et oui. Toi, mon masculin, on me dit que... On me dit que tu es sur une étape là. Sur une étape où tu commences à t'écouter et à écouter. Tout court. Par rapport à une relation. Ah, non, par rapport à des relations qu'il va falloir te rejeter. Eh oui, que tu rejettes. Pourquoi? Parce que c'est des gens, c'est un entourage qui te mettent des œillères, hein, mais c'est des grosses œillères, tu vois, t'as vraiment une vision hyper limitée, hein. Et on te dit qu'il est temps, oui, c'est des gens qui t'ont empêché d'aller vers ce que tu voulais en réalité, hein. Eh oui, qui t'ont empêché de développer ta plénitude. Alors tu l'avais touché du bout du doigt et paf, tout est reparti en arrière. Et oui, on te dit que c'est normal, c'est ce qui se passe quand on s'associe aux mauvaises personnes. Aux personnes qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. La vie, c'est ça, hein, on avance, on évolue, il y a des gens qui y rentrent, 13-13, il y a des gens qui en sortent, et c'est comme ça. Et parfois, des gens qui en sont sortis peuvent y revenir des années plus tard, mais c'est pas obligatoire. Hein, il faut que chacun ait fait sa route, son chemin, et puis que il y a à nouveau 39-39, et qu'il y a à nouveau une convergence, hein, sinon c'est pas possible, hein, si t'es pas à la même fréquence, ça peut pas le faire en fait, hein.
Et oui, donc là, on te dit que il va falloir que tu coupes là, mon masculin, que tu coupes sérieusement, définitivement. Tu verras que ça va t'amener une grande satisfaction et puis ça va te permettre aussi de faire un trajet. Alors un trajet pour aller, je sais pas, en tout cas, c'est pas dans une grande ville, ça c'est sûr. Hein, je vois pas une grande ville, je vois plutôt un petit village. Bon, tu me diras, pour moi, un petit village, ça peut être une ville, petite ville, mais bon. Mais on te dit que ouais, vraiment là, il est grand temps pour toi, mon masculin, de couper avec l'ego. Hein, c'est terrible, c'est terrible. Waouh. C'est terrible les erreurs de jugement que cet ego t'a fait faire. Hein. Oh, les actes ratés et tout. Eh ouais, parce que du coup, en étant dans ton ego, t'étais complètement focus sur ta petite personne sans te préoccuper de ce que tes actes pouvaient produire chez les autres. Hein. Ouais. On te dit que tes pseudo-amis, là, c'est de la saleté. Hein. C'est pas des amis, ça. Hein. C'est des gens qui sont agglutinés après toi. Alors, je ne sais pas, peut-être es-tu fortuné. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui a quand même pas mal d'argent, quoi. Hein. On va dire que t'es pas limité. Tu peux faire ce que t'as envie quand t'en as envie, quoi, en tout cas. Hein. Voilà. Bon, on te dit évidemment que ces amis là sont là pour ça, que bah bien sûr qu'ils vont pas te le dire, hein, bien sûr qu'ils portent leur masque, hein, pour essayer de te faire oublier qu'ils sont là pour ça, hein. Mais bon, j'ai l'impression que tu vas finir par ouvrir les yeux quand même. Pour moi, il y a eu du travail occulte de fait sur toi, hein, pour mieux te. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là vraiment c'est la fin du cycle, hein, avec ces gens-là. Parce que tu as eu un déclic, parce que tu reconnectes à ta sensibilité, vu que tu laisses ton ego de côté, eh bien ta sensibilité peut se montrer à nouveau. On te dit que... D'accord. On te conseille de porter un bel œil de tigre. D'accord? C'est le gabarit qu'il te faut, hein? Ok? Donc oui, il y a vraiment beaucoup là. On te dit que grâce à cet œil de tigre, tu cesseras cet effet yo-yo là, cet effet élastique. Hein. D'accord. Alors toi, ma féminine, là, on t'a mis dans l'oubli, hein, on t'a mis dans l'oubli. On a voulu te déconnecter de tout ce que tu es. On a voulu faire mourir en toi tout ce qui est. Lumière, évidemment. Ouais. On a cherché à te soumettre dans la matière. Mais tu le sais, tu l'as compris, tu l'as vu, tu l'as entendu, et tu t'es pas laissé faire, hein. Bah non, tu t'es pas laissé faire, toi, mon impératrice, hein. Toi, tu ne... T'es pas à la ramasse, hein. Non, non, non. On peut croire que t'es à la ramasse, on peut croire que t'es perché ou je ne sais quoi, mais non, pas du tout, hein. T'es bel et bien dans la matière, hein. T'es connecté. Pour moi, t'es connecté à la fois au ciel et à la terre, tu vois, vraiment. Hein. Et la connexion s'est faite plus costaud, plus solide lors d'un mois d'avril. Hein. Ouais. Bon, on te dit que tu as retrouvé ta force, ma féminine, et que tu vas... Moi, j'aime pas cette idée. Utiliser des trucs que j'aime pas. Bref. Et que tu vas bientôt revenir dans le game. Ça m'insupporte ce truc où t'as vu des games, toi. Putain. Bref. M'énerve. Bon, on te dit que oui, c'est un miracle pour toi de sortir de l'oubli. Hein? Eh oui, tu laisses derrière toi tout ce qui a été gênant, tout ce manque d'ancrage là aussi, tu le laisses derrière toi. À présent, tu fais attention à t'ancrer de façon régulière, ça te permet de rester connecté à ton enfant intérieur. Ça te permet de ne plus être soumise. Alors,
Oui et non, parce que ben malheureusement, si tu veux, quand c'est un manque d'argent, par exemple, eh bien on n'a pas le choix, hein. On est dans une société où voilà quoi, t'as pas d'argent, tu ne peux rien faire, tout simplement, hein. Tu peux même pas manger. Non, soyons honnêtes, hein. Quelqu'un qui vit avec le RSA ne peut pas manger correctement, c'est pas vrai. Voilà. Et on te dit que ben oui, tu entends parfaitement ben, tous les messages que l'on t'envoie pour te mettre à l'abri et tu écoutes, hein, tu les écoutes. Oui, oui. Tu les écoutes et du coup, ça va te permettre d'avancer vers un ciel plus lumineux, un ciel bleu. Hein, j'aurais tendance à te dire, et oui, et de façon plus régulière là, parce que bon, jusqu'à présent, ça a été très 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 compliqué pour toi, hein. Tu t'es accroché pour te maintenir dans des énergies, dans l'état d'être qu'est le bonheur, hein. Bien que, ben oui, on a réussi à t'en faire sortir de façon régulière, hein, mais tu y reviens, tu te bats, hein, pour ne pas rester dans une espèce d'ambiguïté qui te serait malsaine, qui te perturberait ton équilibre, hein, et puis voilà, tu veux pas que ça dure trop longtemps, quoi, hein, y a pas photo, hein. Toi, ce que tu souhaites, c'est te réunir à toi-même, hein, voir par-delà les apparences, sans aucun doute possible. Euh, et ouais, pour pouvoir reconnaître en fait, reconnaître de façon lucide, de façon sécurisée, eh bien qui est positif ou non pour toi, n'est-ce pas? Eh ouais, et on te dit que tu vas vraiment bénir la source, l'univers, Dieu pour le recadrage qu'il aura fait là sur certaines personnes qui ont été plus que nuisibles pour toi, euh, des gens qui s'estimait légitime de venir te voler. Te voler dans la matière, te voler ton énergie, te voler tes bénédictions, te voler toute ton abondance, tout. On t'a tout volé. Mais tout, tout, tout. Et depuis toujours. Hein? Depuis toujours. Bon. Ouais, c'était des gens, mais sans gêne, hein, vraiment. Hein, tout va très bien. Ça me fait penser à des situations pourries que je veux pas citer là, mais bon. Ouais, des gens, mais rompus d'orgueil. Hein, tout dans le paraître, rien dans l'être. Par contre, très fort pour juger, humilier, critiquer les autres. Alors ça, à fond. On te dit que toi, ça t'a obligé à travailler ton émotionnel, à travailler le fait de maintenir un calme émotionnel. Ça a été très dur, très long, hein, mais là, tu es au bout du chemin quand même, hein. Là, tu vas bientôt pouvoir réouvrir ce cœur que tu as dû fermer pour le penser, hein. Tout simplement, il t'a fallu d'abord recoller tous les millions de morceaux et puis en prendre soin et enfin, hein? Ouais. On te dit que bon, maintenant quand même, il est temps pour ce nouveau départ, hein. Tu as fait les bons choix. Tu as choisi de faire passer la vérité avant toute chose. C'est des choix que tu as déjà fait, hein, dont on te parle. 48-48, il était. Parce que tu as subi trop d'agressivité, trop de violence, hein. On te dit que tu n'as pas reçu d'amour. Non, tu n'as pas reçu d'amour. Tu en as donné, mais tu n'en as pas reçu. Ça faisait partie de ton karma passé. D'accord? Tu as payé ta dette karmique. Ok? Maintenant, tu as le droit. Ah, ok, c'est tes bénédictions. C'est maintenant que ton destin passe du côté lumineux de la force, j'aurais tendance à te dire, tu vois. Maintenant, tout ce qui venait te pomper, tout ce qui te nuisait, en fait, est bloqué. Hein, c'est terminé les dangers, là. Maintenant, tu vas pouvoir profiter intégralement
de ce qui est à toi, des bénédictions qui sont les tiennes, des capacités pour certains d'entre vous qui sont les tiennes. Ouais. Là maintenant, tout s'en revient à son envoyeur. Donc en fait, eh bien ceux qui ont fait de la mouise récolteront de la mouise, et puis eh bien ceux qui ont subi et qui sont restés dans la lumière vont récolter eh bien des bénédictions de la lumière et compagnie. Et on te dit que oui, bon, bah, c'est pas encore tout de suite que tu vas avoir ce petit cadeau là, hein, mon scorpion. Il va te falloir attendre le mois d'août encore, hein. Ouais, je sais, c'est long, ouais, je sais. Mais en tout cas, au mois d'août, tu seras dans une belle nouvelle construction. Et une construction vraiment en accord avec ton âme, avec ton esprit, et oui, ton âme à toi. Et du coup, finalement, ça va faire venir pas mal de choses en cascade. Et assez rapidement, hein, moi j'ai l'impression que ça va se débloquer. Hein, mois d'août, j'ai l'impression que le rythme va augmenter. Voilà. Mhm. Alors, quoi d'abord? D'accord. Donc, pendant que je faisais le tirage, j'ai eu un énorme message annexe, énorme, hein, ouais, message annexe de l'oracle L. Donc, c'est lui qu'il faut faire maintenant. Donc, on me parle de quelqu'un qui a perdu son pouvoir à cause de l'émotionnel. Quelqu'un qui n'est même plus connecté à ses ressentis. Mais c'est quand même quelqu'un qui est protégé, que l'univers soutient, qu'il met dans un cocon en protection, hein, tout ça. C'est quelqu'un. On te dit que le problème qu'il y a eu est lié à un désir au niveau émotionnel. Ben oui, on était tellement en manque d'amour qu'on s'est dirigé vers quelqu'un qui n'était pas sain pour soi. Ouais. Quelqu'un qui n'en avait qu'après ton trésor, hein, ton énergie, ta beauté, ta lumière. Mais t'en avais pas conscience sur le moment. Et on te dit que c'était un contrat d'âme qui avait été fait, mais alors derrière les voiles, tu vois. C'est comment te dire? C'est un peu comme si t'avais fait un contrat avec quelqu'un d'autre dans une autre vie en disant ouais, on se retrouvera pour toujours, on sera pour toujours ensemble et tout, sauf que c'est quelqu'un qui était pas sain pour toi, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui, tu vois. Enfin voilà quoi. Hein. Genre le prince charmant qu'en réalité c'est le prince crapaud, tu vois. Ouais. Bon, on te dit que oui, c'était une étape d'apprentissage, hein. C'était vraiment un apprentissage pour toi, un apprentissage important, afin que tu laisses loin de toi ces gens-là, bien évidemment, ce type de personnes, afin que tu ne puisses plus être volé au niveau énergétique, hein, et te taire, parce que bah voilà. Puis afin que tu t'affirmes également tel que tu es, parce que jusqu'à présent tu ne le faisais pas, et on te dit que c'était une chance exceptionnelle pour toi. Bon, voilà, voilà. Moi, je pense que ton pouvoir est lié à tes émotions, à ton émotionnel, hein. Pour que ça nous sorte ça comme ça, ouais, ton pouvoir doit être lié à ton émotionnel. Ouais. Euh, alors, tableau. Alors, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui va arriver là, par rapport à un choix qui a été fait auparavant, un choix qui a été fait en amour auparavant, et j'ai l'impression que ça a piqué fort du coup. Ah, le karma s'en est occupé, hein.
Ouais, il y a eu un recentrage de faits là sur quelqu'un qui a des comportements d'adolescent, quoi, hein. Ouais, quelqu'un qui s'est pris pour le maître du monde, quoi. On te dit que ton triomphe viendra du fait d'avoir rejeté tout cet entourage qui cherchait à te bloquer ton troisième œil, hein, en plus d'autres joyeusetés. Mm. Ouais, c'était des obstacles. En fait, chacun d'entre eux était un obstacle, tu vois. J'ai l'impression que tu avais déjà compris, mais que tu faisais tout pour ne pas l'accepter. Je sais pas, bizarre. Tu préférais rester dans ces énergies puantes. Parce que tu les connaissais bien, c'était ta place, hein. Bah ouais. Là, j'ai quelqu'un qui va couper avec ses fondations, qui va couper. Alors, j'ai l'impression qu'on coupe avec une famille, là, pour vraiment avancer vers son but, hein, vers sa propre réussite, hein. On se rend compte que bah, cette famille, elle était pas là pour ça, hein, loin s'en faut, hein. Ouais, mais mon masculin, on te dit que tes guides n'en peuvent plus de te signaler qu'on te manipule. Il est grand temps que tu deviennes sage, que tu ouvres les yeux sur cet entourage. Ma féminine, on te dit que tu as une grande force en toi et que cette force va te permettre de créer une belle alchimie là, hein, et d'obtenir un miracle, hein. Face à au moins une personne qui cherchait à te soumettre dans la matière, on te dit que tu vas avoir gain de cause, ma féminine. Beaucoup d'émotionnel là, hein. Ah, on a vécu les montagnes russes émotionnelles là. Tu me diras, ça nous arrive à tous. Mm. On te dit que là maintenant actuellement il y a l'abondance qui arrive, hein, et elle va être protégée divinement cette abondance, hein. Ouais, ouais, ouais. Toi, ça va t'apporter énormément de joie. Par contre, tes détracteurs, ouh, ils vont pas aimer. Bah écoute, c'est très bien comme ça. Ouais, tu vas avoir l'impression de vivre un miracle. Bah tu m'étonnes. Et on te dit que ça va vraiment être au point où tu n'aurais même pas osé en rêver, quoi, hein, la façon dont les choses vont se mettre bien, quoi. Ah ouais. On te dit que ton destin est celui qui aura gain de cause et qu'il y a une belle élévation, une belle amélioration pour toi, hein. On va recentrer tous ceux qui t'ont été nuisibles, t'inquiète. Et tu sauras, hein, qu'ils ont été recentrés. Tu sauras même comment ils ont été recentrés parce qu'on me dit que tu vas bénir ce recentrage. Mm. Pour moi, là, il y a alors, actuellement, là, maintenant, tout de suite, j'ai l'impression qu'il... Alors, je ne sais pas si je parle à un masculin ou une féminine, là. En tout cas, il y a une réconciliation qui ne se fera pas. Hein, quelqu'un va essayer d'obtenir une réconciliation, mais on te dit non, 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 il y a toujours une énorme divergence. C'est quelqu'un qui viendrait pour de l'éphémère, hein, et de toute façon, tu vas vite le capter, tu ne vas pas y croire. Et tu auras raison. Ça te sera profitable de t'être écouté et d'avoir coupé court. Avec quelqu'un du signe du cancer, a priori.
Là, j'ai quelqu'un à qui on dit que les choix qu'il ou elle a fait auparavant vont lui permettre vraiment de récolter vraiment tout ce qui lui est destiné, que c'est vraiment un bel héritage qui arrive et qui va arriver au complet, hein, après beaucoup d'humiliation, beaucoup d'isolement, beaucoup de le fait d'encaisser sans répondre. On te dit que bientôt le monde va s'ouvrir à toi et tu pourras tout construire. Tu pourras tout construire, mais vraiment, comment te dire, de façon fiable, solide, durable, tu vois, et dans tes vraies valeurs à toi. Bon. Oui, c'est le couperet, c'est la fin d'un cycle, oui. Il va y avoir une nouvelle étape où on va tenter de te manipuler à nouveau. On te dit fais attention mon masculin, écoute tes guides. Toi, ma féminine, t'es peinarde, t'as la fortune, le miracle et la force qui arrivent, hein, voilà, bon. Pour le coup, hein. Bon, alors, le message annexe du tirage nous parle d'une relation, ou du moins d'une union, qui est liée à la spiritualité. Hein. Pour moi, on parle d'une relation qui, avec un lien spirituel fort, hein, vraiment, qui va apparaître aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Tu vois, en tout cas, c'est une question de jour là. On te dit aie confiance en toi, c'est prioritaire, hein. Il faut absolument que tu parviennes à avoir confiance en toi. Oui, tu mérites ce qu'il y a de plus beau. Oui. Et alors, il est où le problème? Hein, il y a assez pour tout le monde hein, sur cette planète, hein, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on nous a inculqué. Et on te dit que oui, tu vas triompher, que oui, tu vas avoir un beau triomphe au niveau de l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a une féminine qui va gagner une grosse somme d'argent là. Ça peut être moi, s'il vous plaît. Ça peut être moi, hein, plutôt que de vivre la misère dans ma maison insalubre. Ça peut, hein. On sait jamais, je demande, hein. Ouais. Bon, voilà. Alors, on te dit que tu as un allié ou une alliée qui va te permettre d'être victorieux ou victorieuse. Ouais, il y a un accord là qui te tient vraiment à cœur avec une famille, voire peut-être avec une famille d'âmes également. Bon, il va y avoir des papiers à faire par rapport à ça, mais on te dit que oui, oui, c'est une chance de développer ta puissance en fait. Mais en restant honnête, en restant toi, sans te vendre en fait, sans vendre ton âme, tu sais. Et ouais, on te dit, bon, ça va quand même te causer pas mal de stress, hein, ce contrat, cet accord-là. Ça va te demander de prendre un peu de temps pour y réfléchir, mais on te dit que oui, hein, c'est positif pour toi. Hein. D'accord, un message à ce point, bah dis donc. Alors, d'accord, c'est pour moi, je vous le donne pas, du coup il est que pour moi. Waouh, cool. Bon, on te demande, quoi qu'il advienne, on te demande de rester honnête dans tes paroles et dans tes actes, bien évidemment. Hein, l'honnêteté, c'est pas juste les paroles. Hein. On te dit que c'est une vertu, l'honnêteté.
On te dit que cette phase d'abandon là, c'est juste une étape. Hein, il va y avoir une évolution. Bon, il y a quelqu'un en fait, quelqu'un s'est enfui hein, et a créé ce blocage par faute. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu mettre en œuvre ce qui était à mettre en œuvre. C'est quelqu'un qui ne voulait pas exprimer les choses et que c'est l'action qu'il fallait faire pour obtenir une ouverture, hein, tout simplement. Non, là, on est face à quelqu'un qui a préféré fuir, hein, mais qui maintenant prend du recul sur cette fuite, car c'est quelqu'un qui a enfin reconnecté, qui a enfin connecté tout court. Ah oui, c'est vrai. Ah, quelqu'un qui a connecté tout court à sa spiritualité. Quelqu'un qui est en train de faire cohabiter en lui ou en elle le masculin et le féminin pour pouvoir prendre sa place dans le dans le tableau de création du nouveau paradigme hein, de façon durable. Quelqu'un qui cherche à être dans sa complétude hein, et puis à évoluer correctement, laisser ce déni hein, derrière. Déni qui lui avait été instillé par un vampire énergétique là hein, au sujet de sa mission d'âme en fait. Hein. Ouais, donc toi, ma féminine, tu as une belle guérison qui arrive dans l'année en cours là. Hein. Tu te libères d'un esprit. Alors, euh, possiblement un esprit que tu as ramené avec toi suite à ton expérience de mort imminente. Oh, oui. Pour certaines, c'est pas en retour. Ouais, d'accord. Pour certaines, c'est pas un esprit en retour de MI, c'est un esprit qui a été envoyé. Alors, bon, esprit ou pire, hein. En tout cas, c'est quelqu'un, quelque chose pour ceux où c'est pas l'esprit là, où c'est quelque chose qui a été envoyé dû à du travail occulte, du travail noir, hein, c'est quelque chose qui se nourrit au niveau de ta Kundalini, hein, qui te pompe ton énergie vitale. Ouais. On te dit, ma féminine, de faire attention à ton feu intérieur. Quelqu'un cherche à te le détruire. On te dit, repose-toi, c'est important. Quelqu'un cherche à te détruire. Oui, ça ne leur plaît pas que tu développes tes capacités médiumniques. On veut te sacrifier. Clairement, parce qu'on voit tes capacités. Alors là, c'est... Wow, cet effet dégueulasse que j'ai dans la tête, là. Bon. Là, en fait, si tu veux, j'ai eu l'image des Incas, tu sais, qui sacrifiaient la vieille... La vieille. Bon, d'accord. Lapsus. Qui sacrifiait les vierges au soleil, tu sais. J'ai eu cette image-là. Hein. Donc on veut te sacrifier parce qu'on est conscient que tu es pur. Hein, voilà. Et donc on veut te sacrifier ben, pour obtenir des faveurs, bien évidemment. Ouais. Ils sont persuadés que ça va le faire, hein, et que ainsi ils pourront en créer un accord. Un accord qui leur serait profitable, bien évidemment. Oh, l'espèce humaine. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Ah là là. J'ai l'impression qu'à la prochaine pleine lune, là, il va se produire quelque chose qui va te... Alors, soit tu vas avoir une visite
qui va te faire plaisir, soit il va y avoir quelque chose, quelqu'un qui sera là et ça va te faire plaisir. Ça va t'apporter de la joie. Ouais, à la prochaine pleine lune. Hein. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va te permettre de t'ancrer correctement aussi, apparemment. On te dit que c'est une priorité. C'est... Alors, j'ai l'impression là que... C'est compliqué. Comment je te traduis ça, moi? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de faire des choix là, tu vois? Une 10-44. Quelqu'un qui ne sait pas faire de choix. À chaque fois qu'il ou elle se retrouve devant un choix, se retrouve en dualité entre son âme et son ego. Ouais. Et on te dit que pourtant il est prioritaire d'avancer vers ta destinée, hein? Avec fierté. Ouais, on te dit qu'il faut avancer vers ta destinée avec fierté, que tu verras que tu vas kiffer. En fait, finalement, tu trouveras ça génial que tout se soit cassé la gueule autour de toi, là, par rapport à un enfant, ou des enfants, peut-être. On me dit que là, il y a eu, tout s'est cassé la gueule, du coup, tu t'es isolé. On te dit que c'était une sage décision. Euh, J'ai l'impression par contre que tu t'es mis en guerre avec quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui était équitable, hein, une féminine hein, qui était équilibrée, stable. Bon, mais tu vas t'en rendre compte et tu vas enfin aller... Waouh. D'accord. Tu vas t'en rendre compte et avec une pichenette de la source, n'est-ce pas? Tu vas mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir avouer je ne sais pas quoi. Avouer que tu étais totalement manipulé, que tu as refusé d'écouter, que tu t'es comporté de façon déloyale, due à l'influence d'une personne bien plus âgée que toi qui profitait en fait d'une espèce de compromis que vous aviez tous les deux. Bon, c'est quelque chose qui t'a bouffé tout espoir, bien évidemment, parce que ça t'a mis dans les préjugés par rapport à la relation dont tu as toujours rêvé, en fait. Hein. Eh oui, on te dit que tu connais, oui, tu sais bien qui est cette personne. C'est quelqu'un que... Oh là 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 là. C'est quelqu'un sur qui tu as médit. J'ai l'impression que limite même tu as cherché à le ou la maudire. Bien pourri quand même comme comportement. Hein. Être en colère contre quelqu'un, c'est une chose, mais maudire, médire, ouais, bref. Bon, on te dit qu'il y a un regain là qui arrive pour toi et que ce regain, il t'est envoyé directement par la source. Hein. Il y a une belle réussite là au niveau beau triomphe, une belle réussite au niveau abondance. Hein. Ouais, ça a mis beaucoup de temps à arriver, hein. Ça a été très très dur, très très douloureux. Mais on te dit que maintenant tu vas être protégé de toutes les attaques à ce niveau-là. Hein. C'est comme si tu repartais... Ouf, une 14-14. C'est comme si tu repartais avec une ardoise vierge. Toi, ma vierge. Hein. Euh, on me dit que tu... Comment je... Ouais, on me dit que tu as su remettre à jour ton royaume après les torrents de boue qui se sont déversés dessus. Euh, pour moi, là, ce mois-ci, hein, au mois de juin,
de juin. Il y a une belle osmose qui arrive pour toi. Une osmose comme jamais tu n'en as connu en fait. Hein. Tu es en train de reconnecter à ton instinct animal. Et on te dit que c'est une étape qui annonce que tu vas pouvoir prendre un petit peu de repos là pendant un moment parce que tu as vraiment mis en œuvre dans la matière ce qu'il fallait pour exprimer ce qui avait été caché jusqu'à présent. Hein? Tu as débloqué ce chakra-gorge là, hein? Ouais. Et tu t'accordes à toi-même miséricorde. Par rapport à tous ces comment te dire, toutes ces déferlantes émotionnelles. Hein. Tu t'es rendu compte que tu as toujours été dans cette espèce de fonctionnement, comme c'est ça quoi. C'est comme si tu avais une déferlante et puis un creux, puis une déferlante, puis un creux, tu vois, hein. Et ouais, on te dit que c'est parce que tu manquais de confiance en toi, en fait. On te dit, aie confiance en toi, tu es totalement connecté à ton livre, hein, oui. Donc on te dit que là, en septembre, tu dois pouvoir faire une grande épuration. Là, il va y avoir beaucoup de larmes qui vont couler, mais ça va être pour te libérer, pour épurer, hein. Ouais. Et pour un nouveau départ, clairement, hein. Ouais. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Je te remercie si tu es resté jusque-là. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour les belles énergies. Merci pour les dons aussi, pour ceux qui font des dons. Merci pour toute demande, que ce soit pour un que ce soit pour un oracle K, hein, dont vous souhaiteriez faire l'acquisition, que ce soit pour une toile énergétique, pour une orgonite, pour un soin énergétique, pour un rituel de libération, voilà, un grand merci de me contacter via Insta pour tout ça. Vous avez le lien dans la description. Je te souhaite un bel après-midi. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te dis à bientôt. Merci d'être toi. Merci d'être là. Je t'aime. À tout bientôt.